One, two, three. Clock strikes upon the hour. The sun begins to fade. Still enough time to figure out how to chase my blues away. I've done alright up till now. It's the light of day that shows me how. And when the night falls, my loneliness. Bonjour tout le monde, on est jeudi 21 septembre, il est 8h30. Je suis réveillée je pense depuis au moins 2h30 de temps. J'ai passé littéralement la pire nuit de toute ma vie je pense. Donc dans ce coin de paradis je viens vous montrer qui est vraiment absolument magnifique. Il y a une souris dans ma chambre. Donc en fait je sais pas si vous vous rendez compte du bruit que ça fait une souris. Dire qu'elle fait que de bouger, qu'elle fait que de gratter des trucs et puis qu'en fait je sais qu'elle peut grimper dans mon lit parce qu'une souris ça a de la peine à grimper nulle part. Donc je vous explique pas l'endormissement hier, j'ai essayé de la faire venir dehors avec genre un biscuit que j'avais dans ma chambre, que Nenni elle reste dedans évidemment et puis j'allais pas attendre toute la nuit dehors, enfin horrible, je sais pas comment faire. Une souris ça va tellement vite, enfin tu peux pas la faire sortir. Donc voilà, j'ai essayé tant bien que mal de m'endormir, chose que j'ai réussi au bout de plusieurs heures. Et puis en fait ce matin à 4h du matin, dès 4h du matin, il y a les coqs qui font que de crier autour, cocorico, cocorico tout le temps, sans cesse. Je pense que vous pouvez même les entendre là depuis 4h du mat, donc voilà. Et en fait je comprends pas parce qu'à Bali il y a vraiment un problème de coqs et personne n'en parle nulle part. Je sais pas. Là je viens de lire tous les commentaires de mon hôtel là. Dans l'histoire il y a une personne qui parle des coqs et deux autres seulement qui parlent comme quand ils avaient des bêtes dans leur chambre. Donc je sais pas, je comprends pas. Soit j'ai vraiment pas de chance, soit je sais pas. Donc voilà, autant vous dire que j'ai dormi 4 heures de temps cette nuit, même pas. Donc voilà, je suis pas d'une humeur très gaie. Mais ça, voilà, c'est les miracles de Bali, mais c'est la seule chose qui va vraiment pas me manquer, je vous jure que c'est ça, c'est ces bêtes qui te niquent tes nuits en fait. Enfin bref. On reste positif, maintenant la nuit est passée, il n'y en a plus qu'une à faire, j'hésite presque à partir d'ici, mais en même temps, tous les trucs qu'il y a autour, c'est des trucs super chers, et puis beaucoup des bungalows aussi, donc c'est pour payer un truc pire cher et puis se retrouver avec la même chose, c'est pas le but quoi. Donc je sais pas, je vais discuter avec la réception, voir s'ils peuvent me changer de chambre ou sortir cette souris, je sais pas. On stay positif, je vais aller prendre mon petit déj dans une petite heure et ensuite on va se déplacer vers Legian parce que là-bas on a un rendez-vous qui nous attend et je vous aurai tout partagé pendant ce voyage et ça c'est la seule chose que je garderai secrète jusqu'à mon retour, donc vous ne saurez pas ce que c'est. Coucou les amis, je suis bien arrivée à Legian. Non mais regardez ce qui passe devant moi. C'est un vrai truc de mec, c'est genre un petit boui-boui tuk-tuk où tu peux boire de la bière dessus et tu fais le tour de la ville, enfin c'est n'importe quoi, un vrai truc de gars quoi. Bref, du coup là je me bois un petit jus de fruits et puis donc je suis de retour à Legian, c'est dans la région où j'étais au tout début vers Seminyak et Canggu. Et puis cet après-midi j'ai projet de retourner à Uluwatu et puis de finir mon après-midi à la plage et de regarder le coucher de soleil parce qu'apparemment c'est les plus beaux couchers de soleil à la plage juste à côté de mon hôtel, donc pour le dernier jour ce sera parfait. Je suis toujours à Legian et j'ai décidé d'aller faire un peu le marché pour faire 2-3 dernières emplettes avant le départ, et sur ma route il faut que je vous montre sur quoi je viens de tomber. Sur un drapeau suisse et je me dis ouh, et regardez c'est un restaurant suisse. Genre ça me tue. On est 1507 ans après, il est 16h30. Je suis donc de retour à Uluwatu, j'ai fait le chemin retour. Je suis allée au marché, je suis aussi allée faire ma pédicure. Je vous montrerai ça après. Et voilà, ça va bien, mais j'avais envie de me poser un moment parce qu'en fait je suis pire fatiguée étant donné que j'ai vraiment peu dormi cette nuit. Et je vous avoue que cette souris elle me bouffe l'existence tout simplement.
Je sais pas comment vous dire, mais je pense qu'à essayer de la faire partir. Dès que je rentre dans ma chambre, je reste genre 5 minutes sans bouger pour voir si je l'entends. Et en fait, j'ai l'impression de l'entendre. Enfin, je suis sûre de l'entendre, mais je la vois plus. Enfin, franchement, elle me bouffe l'existence, c'est compliqué. Et le gars de la réception, ben, il est venu voir, mais forcément, il l'a pas trouvé. Parce faudrait qu'il soit là tout le temps, le gars de la réception, à disposition, si d'un coup elle pointe le bout de son nez. Donc, franchement, pire compliqué. Elle me gâche un peu les moments. Donc, bref, là, je suis sur ma terrasse. Je vous ai dit le vlog d'hier, qui, entre parenthèses, est juste incroyable. Et ensuite, je vais aller à la plage pour le coucher de soleil, et ensuite je pense qu'on va aller au resto ce soir. Mais en fait là, Uluwatu, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment un must do. Franchement, c'est un arrêt à faire si vous venez à Bali, vraiment c'est magnifique. Il y a que des hôtels vraiment magnifiques, et puis l'endroit c'est assez incroyable, c'est tout des petites rues, c'est même pas des rues, c'est comme des routes de montagne, sauf que c'est pas en pente parce que c'est pas dans la montagne vraiment, quoique c'est quand même sur des collines, c'est au milieu de la jungle, mais en même temps c'est au bord de l'océan qu'on ira voir après, et c'est vraiment hyper mignon. Mais du coup c'est vraiment un endroit où il faut avoir un scoot ou prendre un taxi, c'est à dire qu'il n'y a pas genre une rue principale, enfin si, il y a en plein centre d'Uluwatu certainement, mais dans les alentours comme ça, c'est vraiment plutôt sauvage. Donc il faut prendre le scoot pour aller au resto ou comme ça. Donc on verra comment on s'organise ce soir, mais on va se faire un truc cool pour la dernière soirée. Et la souris ne va pas gâcher le moment. C'est sous la lumière du soleil qui se couche. Le dernier coucher de soleil est un des plus honnêtement beaux de ma vie entière. Il y a franchement plein d'émotions incroyables, et c'est fou quand tu es en voyage seul comment tu vis les émotions fois 1000, parce qu'il n'y a personne qui est là pour casser ta petite bulle dans laquelle t'es, et c'est assez incroyable. Même si c'est très cool de partager ce genre de moments, c'est très cool de les avoir aussi seuls. Je suis vraiment pleine de gratitude envers la vie et envers plein de choses, envers moi, envers le soleil, la lune qui est juste là. Bref, trop bien. Du coup maintenant je me tâte à aller manger un truc en bord de plage, mais en même temps c'est un peu tôt parce que c'est quoi, 19h. Mais en même temps si je rentre à l'hôtel, après je dois ressortir. Et en fait j'étais dans le déni d'un truc que je ne peux plus être dans le déni, et c'est celui de faire ma valise. Parce que finalement demain c'est le grand jour, donc il va falloir faire la valise. Salut les amis, je bois une petite bière et puis j'ai une nouvelle copine qui va venir manger avec moi. Je la connais pas mais on va faire connaissance. Coucou les amis. Il est, je sais pas trop quelle heure il est, mais il doit être 21h30, 22h. Et j'ai finalement soupé sur la plage, et je suis tombée à la table, enfin disons que j'étais à une table, et puis il y a une jeune fille qui arrive, et puis elle dit ah mais je voudrais bien être en bord de mer, et il n'y avait plus de place. Puis du coup elle m'a demandé si elle pouvait se mettre à la table avec moi, et bah j'ai dit oui volontiers. Et du coup en fait on a fait pire discussion, on a été copine toute la soirée, on s'est trop marré, franchement elle est super sympa. Elle est canadienne, elle vient de Vancouver. Du coup bah voilà, on a discutaillé un bon moment. Et c'était vraiment chouette. Bon, elle a une histoire de vie incroyable, puisqu'en fait elle a un compte qu'on appelle OnlyFans. Bref, c'est un réseau social qui est en fait interdit en Indonésie, mais elle savait pas qu'il était interdit. Puis du coup bah en fait elle s'est fait dénoncer par quelqu'un, elle sait pas vraiment par qui. Et puis en fait elle a été en prison pendant 4 mois en Indonésie. Ça a été la croix et la bannière, elle a dû payer hyper cher pour pouvoir sortir. Et puis bah là ça fait 2 semaines qu'elle est sortie de prison. Donc ouais, j'étais clairement avec une prisonnière ce soir. Mais vraiment chouette discussion, voilà. Du coup là je peux plus être dans le déni cette fois. Je vais rentrer et je vais empaqueter mes affaires en espérant que Madame la souris a délogé ma chambre. Il est 23h et
j'ai préparé toutes mes affaires et franchement, vous savez quoi? Ça a été beaucoup plus facile que ce que je pensais. Genre j'ai l'impression que tout passe, j'ai tout empaqueté, il me reste plus que ma trousse de toilette, mais j'ai l'impression qu'elle va passer easy. Donc étonnamment, beaucoup plus facile que ce que je pensais, donc tant mieux. Je vais boire un petit café et je vais apprécier ma dernière soirée sur ma terrasse tranquille. Je suis contente, demain franchement au moins j'ai pas de réveil, tranquille chiloulou. Et après je vais aller au marché parce que oui, l'aventure n'est pas finie. Demain soir je pars, donc il n'y a aucune raison d'y penser avant demain dans l'après-midi où je devrais me déplacer pour l'aéroport. Avant ça, on est encore en vacances, donc on stay positive et on profite de l'instant présent. Donc pour l'instant je suis encore en vacances, ce soir chiloulou et demain nouvelle aventure. Donc je vous fais des gros bisous. Malgré le fait que j'ai pas du tout envie de rentrer, je me réjouis énormément de tous vous revoir et de tous vous serrer dans mes bras. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.